Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir où et comment peut-on prendre une maison préfabriquée. Actuellement, je me situe en C3, juste ici, dans le petit village de Zagorge. Alors ici, j'ai cherché une maison et j'ai trouvé celle-ci. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris celle-ci au lieu d'une autre. Le premier critère que je vous conseille de regarder, c'est où se situe la maison. Je vous conseille d'aller dans les petits villages, comme celui-ci, Zagorge. Évitez les grandes villes, comme Samober, qui vont être bondées de zombies et de PNJ. Vous serez plus en sécurité dans un petit village. Un autre critère assez important, prenez une maison de plein pied. Évitez les maisons avec des escaliers à l'entrée. N'hésitez pas également à faire le tour de la maison, regardez si l'entrée arrière est de plein pied. Autre critère assez important, évitez de prendre des maisons collées à d'autres bâtiments. Évitez également les maisons avec des balcons, ça peut être un trou de sécurité pour que les autres joueurs puissent rentrer dans votre maison. Une fois que vous avez trouvé la bonne maison, on va passer à l'intérieur. Une fois dans la maison, la principale chose à regarder, c'est de regarder s'il y a un réfrigérateur. S'il n'y a pas de réfrigérateur, je vous conseille de ne pas prendre cette maison. Pourquoi ? Car les réfrigérateurs portatifs ont beaucoup moins de place que les réfrigérateurs préfabriqués dans les maisons. Et il faut savoir aussi que les réfrigérateurs sont assez rares à trouver. Si je devais choisir entre un réfrigérateur et un four, je vous conseille de prendre une maison avec un réfrigérateur, car le four, vous n'en avez pas forcément une utilité, ça va être surtout pour faire des gâteaux ou des pizzas, et on trouve beaucoup plus facilement une plaque chauffante qu'un réfrigérateur. Il est possible également de trouver parfois un four et un frigo fonctionnels dans les maisons, mais sachez que c'est très rare. Il faut savoir aussi que ça change d'un serveur à un autre. Si je vais dans un serveur, que je rentre dans cette maison, j'aurai peut-être un four, et si je vais dans un autre serveur, j'aurai peut-être un frigo, ou bien les deux, ou aucun des deux. Une fois que vous avez trouvé votre maison, il va falloir la sécuriser. On va commencer par mettre des verrous aux portes. Pour ça, vous allez pouvoir les fabriquer. Les verrous basiques, il vous faudra 10 cadenas. Les verrous intermédiaires, 14. Et enfin, les verrous renforcés, il vous faudra 20 cadenas. Et ensuite, il vous faudra également une boîte à outils qui est assez simple à fabriquer. Il vous faudra 2 ferrailles, 2 planches, un clou, un boulon et un outil contendant. Une fois que vous avez fabriqué vos verrous, vous allez pouvoir faire un glisser-déposer en allant dans votre menu. Vous voyez que ce menu apparaît. Vous faites un glisser-déposer au niveau du cadenas et votre porte de maison sera sécurisée. On n'oublie pas de faire la porte de derrière. Une fois qu'on a mis les verrous, on va pouvoir également y mettre une protection de verrou. Vous allez avoir 3 protections de verrou différentes. La protection de verrou basique, qui va se fabriquer avec 3 aiguilles, 6 élastiques, du Chatterton et 3 ferrailles. Ensuite, vous avez la protection de verrou intermédiaire, qui va se fabriquer avec une protection de verrou basique, 15 élastiques, 10 piles, du Chatterton, 8 ferrailles et un outil d'électricien. Et ensuite, vous avez la protection de verrou avancée, qui elle va se fabriquer avec une protection de verrou intermédiaire, une batterie automobile, du câble de démarrage, du Chatterton, 12 ferrailles, un câble de 10 mètres et enfin un outil d'électricien. Pour trouver des outils d'électricien, vous allez pouvoir les trouver dans les cargo drops, sur les véhicules. Je vous conseille d'aller à la casse, vous allez en trouver généralement, ou bien encore dans les garages. Pour ce qui est des batteries automobiles, vous allez pouvoir les trouver dans les cargo drops, dans les garages, dans les entrepôts
ou bien encore à la casse. Les câbles de démarrage, vous allez pouvoir les trouver dans les garages, dans les entrepôts, dans les véhicules et à la casse. Le Chatterton, on va le trouver généralement dans les entrepôts et dans les garages. La ferraille sur les véhicules, vous pouvez aller également à la casse. Le câble de 10 mètres, vous allez pouvoir en trouver dans les entrepôts et à la casse. Ensuite, les piles, vous allez pouvoir en trouver à la casse, aussi dans les maisons et dans les garages. Une fois que vous avez fabriqué votre protection de verrou, vous voyez que c'est marqué aucune ressource connectée. Pour ça, il faut insérer une pile dans la protection de verrou. Vous faites un glisser-déposer sur la protection de verrou et vous faites insérer dans la protection de verrou. Une fois que c'est fait, vous pouvez le mettre à cet emplacement et vous avez une porte sécurisée et électrifiée. Sachez également que quand vous mettez des serrures aux portes, les zombies et les PNJ ne pourront plus passer ces portes. Une fois les portes sécurisées, il faut sécuriser les fenêtres. Pour sécuriser les fenêtres, on va se rendre dans l'onglet construction de base. Et ici, pièges et défense, vous avez les fortifications basiques où il vous faudra une planche et des clous. Ensuite, vous avez les fortifications intermédiaires où il vous faudra une planche, un clou et de la ferraille. Et enfin, vous avez les fortifications avancées où il vous faudra de la ferraille et du plomb. Les plaques de plomb, vous allez pouvoir les trouver à la casse ou encore dans les poubelles. Vous pouvez également en trouver dans les hangars. Une fois que vous avez tous les matériaux nécessaires, il vous suffit de cliquer et de le placer au niveau de la fenêtre. Sur ce type de fenêtre, je vous conseille quand même de mettre des fortifications car les PNJ et les joueurs peuvent quand même vous tirer à travers. Une fois les fortifications mises, on va pouvoir également y mettre un lit pour réapparaître en cas de mort. Vous pourrez mettre un lit artisanal. Pour ça, il vous faudra une grande branche, de la corde, des chiffons et un objet contendant. Je vais le placer à l'étage. On va le mettre ici. Et voilà, maintenant si je meurs, je pourrai réapparaître dans ma base. Vous pouvez aussi mettre un générateur pour pouvoir alimenter votre plaque de cuisson et votre réfrigérateur. On va le mettre ici. Généralement, vous trouverez les générateurs dans les garages. Une fois que vous l'avez placé, vous restez appuyé sur F et vous faites allumer. Ensuite, vous pouvez allumer le réfrigérateur. Encore une fois, on reste appuyé sur F et on a l'option allumer. Et voilà, maintenant vous avez un réfrigérateur prêt à l'emploi. Vous pouvez également mettre une cuisinière électrique portative. On va la mettre juste ici. Vous pouvez aussi utiliser un réchaud à gaz que vous allez pouvoir recharger en gaz. Vous restez appuyé sur F et vous avez l'option allumer. Et pour la plaque de cuisson électrique, c'est pareil, vous restez appuyé sur F et vous avez l'option allumer. Vous pouvez aussi mettre des coffres. On va en mettre un juste ici. Je vous conseille aussi de mettre un coffre à l'extérieur de votre maison. On ne sait jamais si vous vous faites raid. Vous le mettez à l'extérieur. Vous restez appuyé sur F avec une pelle dans les mains. Et vous avez la possibilité d'enterrer votre coffre. Comme vous pouvez le voir, c'est à peine si on voit qu'il y a eu un coffre d'enterré. Et si vous vous faites raid, vous aurez toujours un peu de matériel ici pour pouvoir vous défendre. N'oubliez pas surtout d'avoir au moins une pelle pour pouvoir le déterrer. Dans les maisons préfabriquées, vous pouvez également mettre un feu de camp pour faire cuire votre nourriture. Dans les maisons préfabriquées, vous allez également pouvoir y stocker des vélos ou des motos.
Voilà pourquoi je vous disais d'avoir une maison de plein pied, sans escalier. C'est pour pouvoir entrer un véhicule. Et voilà, une fois rentré dans la maison, il est sécurisé. N'oubliez pas également que vous pouvez lui mettre un cadenas pour ne pas qu'on vous le vole. S'il fait trop nuit, vous pouvez utiliser une lampe à gaz ou une lampe de chantier. Pour la lampe de chantier, il vous faudra une pile. Vous faites un glisser-déposer et un serré-pile. Une fois que c'est fait, vous la prenez en main. Vous pouvez appuyer sur Shift E pour allumer et Shift E pour éteindre. Vous avez également la possibilité de régler l'angle de la lumière en restant appuyé sur F et vous avez augmenté l'angle de la lumière. On va allumer et là vous avez augmenté l'angle de la lumière ou diminué pour monter la lumière ou la descendre. Attention toutefois, n'oubliez pas de récupérer vos lampes avant de vous déconnecter, car sinon, ils disparaîtront. Voilà les survivants, à présent vous savez comment prendre possession d'une maison préfabriquée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.